Bonjour. Louis, retraité de la caisse d'épargne, donc j'ai beaucoup mangé les chiffres. Et dans le même temps, j'ai été aussi pendant 3 mandats administrateur de l'URSSAF, Union de recouvrement des cotisations, sécurité sociale et allocations familiales. Bon, on avait une réunion tous les 3 mois, on avait guerre de pouvoir parce que toutes les décisions sont prises au niveau national, mais ça aide à comprendre les chiffres. L'URSSAF donc encaisse les cotisations sécurité sociale et les reverse quasi immédiatement aux autres caisses. La CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui paye les pensions de retraite sécu. La CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, qui vous paye quand vous êtes malade. Et les caisses d'allocation familiale. Alors déjà, les exonérations pour les entreprises, c'était un peu le catalogue de la redoute. Aujourd'hui, c'est carrément devenu Amazon, Vinted, Alibaba, etc. Il suffit de parcourir les sites. Jouer par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé. Les enfants vont faire dodo. Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Donc, vous avez sans doute entendu parler beaucoup en ce moment de dizaines de milliards, de centaines de milliards, même de milliers de milliards. Et des charges sociales, entre guillemets, horribles qui pèsent sur les entreprises et qui les empêchent d'embaucher. Et on parle aussi beaucoup d'augmentation du SMIC qui serait impossible ou plus tard. Alors je vous invite avec moi à vérifier quelques chiffres, en particulier sur le SMIC. Admettons que j'embauche un salarié. Je vais sur le site de l'URSSAF et j'estime le coût. Je l'embauche évidemment au SMIC puisqu'on me le propose. Et je l'embauche en CDI parce que je suis un gentil garçon. Suivant, je l'embauche à temps complet. Il n'est pas cadre. Droit commun au niveau convention collective parce que sinon il y en a trop. Je ne prends rien à ma charge évidemment. Je ne lui donne pas de titre restaurant parce que bon, je suis pas si riche que ça, quoi. Pas de prime, pas de 13e mois, aucun avantage en nature, il fait pas d'heures supplémentaires, complémentaire en santé, ben, il se débrouille, hein. Et évidemment, du coup, je n'en paye pas. Bon, il ne bénéficie pas non plus de l'exonération, parce que sinon, là, c'est carrément, c'est l'État qui paye son salaire, bientôt. Et il n'est pas éligible à l'emploi en par France, sinon, toujours pareil. Et je l'embauche à la Seine. Et je vais voir la feuille de paye. Et là, je vois toutes les charges, vieillesse, formation professionnelle, accident du travail, mais, surprise, 564 € d'exonération. Donc ça ne me coûte que 76,82 €. Voilà, les horribles charges patronales. Donc chaque mois, la sécurité sociale perd 564,35 multiplié par, en 2022, 2 040 000 SMICards fait 1 151 252 multiplié par 12 mois, 13 815 288 000 euros. Rassurez-vous, ces milliards, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, hein, puisque effectivement, c'est les entreprises qui les gardent et qui les distribuent pour la plus grande partie
à leurs actionnaires. Je vous rappelle les chiffres là aussi, quand même, quoi. Mais donc, ça pourrait faire un trou énorme pour la Sécu. Le trou de la Sécu, alors d'abord, il est compensé par une partie par la CSG et par la CRDS, qui est payée par tous les salariés et tous les retraités. Donc, nous, les salariés, et nous, les retraités, on continue à cotiser même à la retraite, alors qu'on a cotisé pendant toute notre carrière. Il faut ce qu'il faut pour sauver la Sécu. Et l'autre partie est assurée également par l'État qui compense dans la mesure où il peut toutes ces exonérations. L'État, c'est nous. Et l'État donc il finance grâce aux impôts que nous payons. Quand on dit impôt, on pense immédiatement à impôt sur le revenu, donc il y a des privilégiés qui n'en payent pas. C'est faux, puisque la majeure partie des recettes fiscales de l'État, c'est la TVA. La TVA est payée par absolument tout le monde. Dès qu'on consomme, on paye la TVA. Idem pour les taxes sur l'essence et les taxes diverses et variées que nous payons tous. C'est-à-dire donc que les exonérations patronales sont payées par des gens qui touchent que le RSA. Certains chômeurs qui ne touchent que le RSA, finalement, payent plus d'impôts que des exilés fiscaux. C'est quand même un peu fort de café. Cette TVA est donc payée par toutes les femmes au foyer, par même les ados qui consomment, par évidemment les chômeurs et évidemment par les salariés, une fois de plus. Les salariés français émigrés. Et vous avez peut-être vu qu'en ce moment, il y en a qui parlent de donner des primes aux salariés, la prime Macron, et un parti politique qui propose carrément d'augmenter le SMIC en intégrant les cotisations sociales dans le salaire. Là, comment on va faire? À tous les coups, il faut augmenter la TVA. Ah, pas du tout. La TVA, il propose aussi de la baisser à 5%, enfin, il proposait, puisque finalement, ils sont revenus en arrière. Alors, est-ce qu'un économiste du MEDEF leur a acheté une calculette? Est-ce que quelqu'un leur a dit que, bon, quand même, ça allait se voir, quoi, que ça tenait pas la route? Ou est-ce qu'ils appliquent le bon vieux principe des sketchs des inconnus? Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Ces exonérations datent en grande partie de Fillon, qui a été Premier ministre, qui a eu quelques ennuis avec la justice, qui a été Premier ministre de Sarkozy, qui a également, je crois qu'il est en pourparlers avec certains juges. De toute façon, la sécurité sociale créée en 1945 par Ambroise de Croizat, responsable CGT et ministre communiste, est attaquée pratiquement depuis sa création. Les premières attaques datent de 1948, menées par le général de Gaulle lui-même, qui n'a jamais signé l'ordonnance de création de la Sécu, quoi qu'on en dise. Donc, je vous conseille, pour savoir comment ça fonctionne et pour la défendre, d'adhérer comme moi à la CGT. D'abord par intérêt individuel, un peu par égoïsme, parce que je tiens à défendre ma retraite, celle de mon épouse. Par intérêt égoïste familial, je tiens à ce que mes enfants en bénéficient aussi sans avoir à travailler jusqu'à 70, 75, jusqu'à la mort. Par solidarité aussi, parce que tout seul on n'arrive pas à grand chose, avec mes camarades retraités, même si, bon, au vu de certaines élections, certains visiblement sont plutôt masochistes, ils aiment bien se faire gruger, voilà, c'est le terme qui convient. Par solidarité, évidemment, avec tous les salariés du public et du privé qui, eux, continuent à payer des cotisations sociales alors que souvent leur entreprise n'en paye plus ou en paye de moins en moins. Par solidarité avec tous les chômeurs qui, à travers leurs impôts, financent une sécu que les entreprises ne payent plus. Et par solidarité aussi avec les salariés immigrés qui, contrairement aux exilés fiscaux, payent les cotisations sociales, payent les impôts, et ils n'ont même pas le droit de vote. C'est-à-dire ils ont le droit de payer, mais ils n'ont pas le droit de dire ce qu'on fait avec leur pognon. Ce qui est tout de même un peu fort de café. Voilà, je vous remercie.